Isabella Tomassi, un nom murmuré par le vent. Une silhouette enveloppée de mystère. Elle a émergé des brumes de la fin du XIXe siècle, sa vie une tapisserie de folklore et de peur. Née à une époque de superstition, Isabella est devenue une énigme, une boîte à mystères de murmures paranormaux et de demi-vérités historiques. Était-elle une femme de pouvoir, une victime des circonstances, ou quelque chose de totalement différent? Les réponses, comme des tourbillons de poussière dans les vallées montagneuses, restent insaisissables, s'échappant de notre emprise. Son histoire, transmise de génération en génération, est devenue une légende. Mais les légendes, comme les étoiles à l'aube, peuvent s'estomper avec l'arrivée de la lumière. Nous devons tenter de rassembler les fragments, les murmures du passé, pour voir quelle vérité pourrait subsister. Voyageons dans le temps jusqu'à l'époque d'Isabella Tomassi, au cœur des Dolomites italiennes, où les ombres dansent entre les pics imposants et où la frontière entre la réalité et le mythe s'estompe comme le brouillard matinal. Les Dolomites, des dents de pierre acérées perçant le ciel. Un royaume de pics vertigineux et de vallées cachées, sculptées par la main patiente du temps. C'est ici que se déroule l'histoire d'Isabella, une terre imprégnée de folklore, où les contes anciens s'accrochent aux flancs des montagnes comme la flore alpine tenace. Ces montagnes ont été témoins de l'essor et de la chute des empires, de la marche de l'histoire résonnant à travers leurs vallées. Pendant des siècles, les Dolomites ont été un lieu de mystère, où le monde naturel et le surnaturel semblent s'entrelacer. Des histoires de créatures mythiques, d'esprits malicieux et de magie ancienne sont tissées dans la trame même de la région. C'est ici, au milieu des imposantes formations rocheuses et des prairies balayées par le vent, que les frontières entre la réalité et la fantaisie s'estompent, et que l'impossible semble murmurer au gré du vent. Les premières années de la vie d'Isabella Tomassi restent un mystère, obscurci par le passage du temps. Elle a émergé des ombres pour la première fois dans un petit village niché au milieu des pics des Dolomites. Son arrivée a coïncidé avec une série d'événements étranges. Les récoltes l'étaient florissantes, une saison, puis se flétrissaient la suivante. La maladie décimait le bétail, laissant derrière elle un sillage de malheur. Des murmures ont commencé à circuler, les doigts pointés vers l'étrangère, la femme qui restait à l'écart. La peur, un breuvage puissant, a commencé à fermenter au sein du village. Une obscurité semblait s'accrocher à Isabella, une ombre projetée par les murmures qui la suivaient comme les vents de montagne. Des histoires se répandaient sur sa capacité étrange à prédire le temps, sa connaissance des herbes et des remèdes jugés surnaturels. Elle fut accusée de communiquer avec des forces obscures, de manier des pouvoirs au-delà de la compréhension des mortels ordinaires. Section 4. Le procès des ombres. Les accusations ont atteint un point culminant, alimenté par la peur et l'ignorance. Les villageois, cherchant désespérément une explication au malheur qui les frappait, ont vu en Isabella un bouc émissaire, une sorcière qui avait maudit leur vie. Un procès fut organisé, un spectacle de peur et de superstition. Les preuves contre elle, des ouïs-dire et des spéculations, alimentées par les flammes de la peur. Les détails du procès sont enveloppés de mystères, perdus dans le passage du temps. Isabella s'est-elle défendue? A-t-elle clamé son innocence? Ou a-t-elle accueilli les accusations avec un silence stoïque, son destin déjà scellé par la peur qui avait envahi le village? Le résultat, cependant, est un fait historique. Isabella Tomassi fut déclarée coupable et bannie du village, jetée dans la nature impitoyable des Dolomites. Section 5. Une énigme persistante. Le sort d'Isabella reste inconnu. A-t-elle péri dans l'environnement montagneux hostile ou a-t-elle trouvé un moyen de survivre, sa connaissance de la terre et de ses secrets devenant son bouclier et son salut? L'absence de preuves concrètes, l'absence de documents officiels
ne font qu'approfondir le mystère entourant sa vie. L'histoire d'Isabella Tomassi continue de résonner, un récit édifiant sur les dangers de la peur, de l'ignorance et de la tendance humaine à chercher des boucs émissaires pour l'inexpliqué. Son héritage perdure dans le folklore des Dolomites, un rappel que les montagnes gardent jalousement leurs secrets. Et quelque part, peut-être, parmi ces pics imposants et ces vallées cachées, l'esprit d'Isabella Tomassi persiste, une énigme persistante murmurée par le vent.